et tiens le flambeau. Tu chantes déjà au réveil, aimante pour tant de merveilles. Découverte par TF1 dans les années disco avec la chanson Aurore, diffusée par les radios et réseaux Radio France ou FM avec Le long du fleuve amour, Ne doute pas et Cet amant-là, elle est discrète, mais comme une lame de fond déferlant sur le monde, la chanteuse et réalisatrice Hélène Kibaro laisse une trace indélébile dans nos cœurs. Dans la constance de ses créations originales, avec ses paroles comme un rayon laser qui guérit nos blessures et insuffle de la joie, avec sa voix taillée dans le diamant qui s'envole vers les étoiles, avec son équipe de musiciens, choristes et danseurs, elle a traversé 4 décennies ponctuées par ses passages jubilatoires sur les scènes parisiennes. Don Camillo, Lucernaire, Petit Journal, Gymnase, De Jazet, Trianon, Olympia, Casino de Paris, Mutualité, Folies Bergère et bien d'autres encore. Elle revient aujourd'hui avec ses événements internet et son nouveau spectacle, Mon chat m'a dit, un hymne à l'amour et au bonheur, comme l'a qualifié Joël Vérin sur IDFM. S'étonne devant les nations. Tu veux, aussitôt tu as du bleu au bout de tes doigts qui chantent.
bienvenue à ce rendez-vous conférence de presse qui marque la sortie donc de ce documentaire rétrospective réalisé pendant le confinement par Michael Vizier et qui retrace donc mes 43 ans de parcours pour la paix à travers les chansons, à travers les disques, à travers les spectacles, à travers les livres, à travers les films, les documentaires et à travers les séries d'émissions télévisées. Donc ce documentaire sera diffusé demain en entier. Il fait 2 heures en fait, parce que 43 ans c'est long. Et encore, on a coupé, on a beaucoup coupé. Et il sera donc diffusé demain dans la petite salle du club UNESCO du 12e, où nous avons déjà remis les trophées de la paix. Et donc s'il y a des journalistes qui veulent le voir, ils pourront s'inscrire tout à l'heure pour qu'on leur donne l'adresse exacte. Il sera diffusé aussi dans la salle de cinéma de la SACD en novembre, et après donc sur les chaînes partenaires. Donc on est ici dans ce restaurant tunisien parce que le début de ce film parle de mon enfance en Tunisie où je suis née, et aussi parce que depuis 2009 j'ai enchaîné toute une série de spectacles sur la Tunisie, en l'honneur de la Tunisie, donc sur les scènes de l'Archipel Aurore, de la Maison de la Tunisie, du Casino de Paris, des Folies Bergères, etc. Et voilà pourquoi on est là ce soir. Et donc vous savez que la Tunisie a reçu le prix Nobel de la paix il y a quelque temps. Et de mon côté, moi, j'organise en fait tous les événements dans le cadre de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainée par l'ONU. Et ceci depuis 2006. Et donc, ici, nous sommes sous les voûtes Saint-Louis, ce grand roi qui disait « Il n'y a pas de paix sans justice ». Et qui d'ailleurs rendait la justice à côté d'ici, sous un arbre, tout près d'ici, dans le bois de Vincennes. Et donc, nous, ce soir, à travers Bonheur TV, la chaîne de l'association Orient que j'ai fondée pour une éducation à la paix, nous avons décidé sur une intuition de Madame Désirée Belaïch, qui œuvre avec moi depuis que j'ai décidé de parler de la Tunisie, de rendre justice à tous les artisans de paix qui sont venus à nos côtés depuis le début. Donc, depuis 2017, on a commencé ces remises de trophées. Et je disais à Charles Dumont tout à l'heure qu'on a décidé d'avancer, de continuer, parce que je sais que beaucoup se disent non, pas d'événements, pas de spectacle en ce moment, parce que c'est plus compliqué. Mais ce que je pense, c'est que vraiment, on a tous à suivre notre ligne, tant que l'on peut la suivre, au maximum. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Et donc sur Bonheur TV, vous trouvez bien sûr tous les événements que l'on a fait depuis 2006, tous les événements dans le cadre de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainée par l'ONU. Vous trouvez les clips, vous trouvez les films, les documentaires, etc. Vous trouvez toutes les émissions éducative que l'on a faite, principalement les 12 heures d'émission avec le psychosociologue Jacques Salomé, et aussi avec beaucoup d'autres intervenants, psychologues et sociologues, et d'autres personnalités, et aussi les émissions que j'ai faites sur la puissance de la parole en action, parce que je me suis aperçue que les gens, moi c'est une chose qui a transformé ma vie, de me rendre compte qu'il y a une énergie qui est à l'intérieur de chacune de nos paroles. Et Marek Alter le disait, pour ceux qui ont vu les témoignages de paix au début, que la paix viendra quand les gens pourront parler. C'est par la parole que la paix viendra, par la communication harmonieuse. Et donc moi, cette chose-là a transformé ma vie il y a déjà 36 ans, complètement. Et j'ai commencé à le transmettre dans les livres, dans les spectacles, dans les films, expliquer aux gens que c'est une énergie phénoménale qui passe à travers chacune de nos paroles et qui peut créer, et qui crée en fait un avenir pour nous-mêmes et pour les autres. Donc j'ai voulu transmettre tout ça, et donc à travers tout ce que je fais, puisque j'œuvre pour la paix depuis tout ce temps, et bien voilà, donc je vous en parle ce soir. Je vous en parle ce soir, et sur Bonheur TV,
vous trouvez une sorte de mur de la paix, un onglet témoignages, où vous avez les centaines de témoignages de toutes les personnalités venues de tous les secteurs, hein, du cinéma, de la chanson, les auteurs, les philosophes, les sportifs, etc., vraiment de toutes catégories, qui donnent leurs témoignages de paix, leur vision de paix, leur projet de paix. Et voilà, mais parce qu'en fait, la majorité de la population, je crois 99,9% de la population est pour la paix, parce que toutes les mamans veulent vivre en paix et élever leurs enfants en paix, et les papas aussi. Voilà, donc on s'est vraiment attelé à cette chose, et beaucoup se sont joints à nous. Donc vous retrouvez tout cela sur Bonheur TV. Et si vous voulez nous aider, bien sûr, vous pouvez adhérer à l'association Orient, vous pouvez aussi acheter les livres, les disques, tout ce qu'on a mis au début. Il y a aussi des masques qu'on a fait Bonheur TV, mais des visières très jolies, toujours sur une idée de mon ami Désiré Belaïch, qui a traduit toutes les chansons tunisiennes, parce que moi je ne parle pas du tout arabe, donc j'ai tout appris phonétiquement. Et quand je lui ai dit je veux faire des spectacles qui parlent de la Tunisie, elle m'a dit mais il faut chanter ceci, cela, etc. Et donc elle m'a aidé à faire les adaptations de ces chansons. Alors que vous dites d'autres, on va rendre justice donc à tous ces artisans de paix qui sont là aujourd'hui. Et on va commencer par Madame Michel Barbier, auteur, compositeur, interprète, écrivaine, et alors il paraît qu'il ne faut pas le mettre trop près, voilà. De toute façon, jamais. Et donc Michel, elle a créé le Gala de la Presse, le fameux Gala de la Presse, et aussi le Festival Créatica pour la chanson. Donc elle a toujours soutenu tout ce que font les chanteurs, parce que les chanteurs... Les auteurs-compositeurs, oui, les auteurs-compositeurs. Et tu m'as dit que tu es en train de t'occuper, je ne sais plus si c'est la sortie d'un livre ou s'il est déjà sorti, mais sur, comment elle s'appelle, Joséphine Baker, qui, elle, a adopté 12 enfants de nationalités différentes et qui est un emblème de paix, cette femme. J'ai eu la chance de rencontrer Joséphine Baker, effectivement, j'ai habité 2 ans avec elle, à une époque où, justement, elle venait de perdre les Milandes, son château des Milandes, et puis elle avait beaucoup de difficultés, et j'ai assisté à sa renaissance. Et ça, c'était formidable. Et c'est vrai, je suis en train de terminer un livre, que j'avais déjà écrit un livre, mais là, je fais une autre version, sur cette période-là, qui n'est pas très connue de sa vie, c'est-à-dire une période où elle a fait preuve de tout ce courage exemplaire. Et en même temps, elle avait tous les enfants qui étaient... Alors, qu'est-ce qu'ils étaient embêtants, hein. Ils étaient des adolescents qui voulaient vivre par eux-mêmes. Non mais... En fait, ils sont très unis. Ils ont été formidables avec elle aussi. Et ils continuent de perpétuer l'image de Joséphine Baker. Et puis, parallèlement, je viens de terminer un bouquin sur Dracula. Ah oui, je lui ai dit, elle est en train d'unir les deux opposés, donc c'est le noir et le blanc. Voilà, la lumière et l'ombre. Exactement. Le yin et le yang aussi, en plus grand. En plus grand. Voilà, ben écoute, merci à toi. Et je ne t'ai pas donné ta coupe. Alors, elle est spéciale, la tienne, parce que tu vois, il y a l'Afrique dessus. Parce que tu es né en Algérie, oui. Voilà. Oui. Donc elle est très spéciale, c'est la seule. Elles sont toutes elle est différentes. Très jolie en tout cas. Elles sont toutes différentes. Et il y a mon nom dessus. Ah, il y a ton nom dessus. Waouh. Voilà. Merci. Et surtout, merci pour tout ce que tu fais. Bah écoute, on continue. Voilà, donc j'appelle maintenant Monsieur François Michalon. Monsieur François Michalon, qui a édité 2 de mes livres, que vous pourrez trouver juste... Fais attention le fil, hein, François. Qui a édité 2 de mes livres sur la puissance de la parole, justement, et qui est comment, conseiller d'auteurs et de décideurs. Je suis effectivement, quand je ne suis pas éditeur, et à ce titre, félicitations pour ton parcours quand même, parce que 40 ans... 43, pardon. C'est quand même, c'est pas rien. C'est pas rien, mais il y en a qui ont fait 70. Hein. Oui, j'entends bien, mais voyons quand même le bon côté des choses. Et 43 ans, le plus important, c'est de durer.
Et c'est d'être toujours là et d'être toujours active. C'est ça qui est le plus important. Donc félicitations pour ça. Toi aussi. Oui, moi aussi. Mais enfin bon, c'est quand même pour toi aujourd'hui ce moment. Bon, en ce qui me concerne, effectivement, quand je ne suis pas éditeur, je suis conseiller de décideurs parce que les décideurs, surtout en ce moment, ont énormément de pression et qu'il est nécessaire de les aider à s'alléger. Donc c'est ce que je fais dans mon travail d'accompagnement. Donc voilà. Et effectivement, je rencontre beaucoup de personnes qui sont en situation, parce que j'ai coécrit un livre avec 2 médecins, qui sont en situation d'épuisement, voire de burn-out. Et comme j'en parlais dernièrement avec Hélène, j'ai constaté que ces personnes qui étaient dans ces situations-là, ils étaient en guerre contre eux-mêmes. Et ils se brûlaient, bien sûr, puisque c'est le terme du burn-out, ils se brûlaient, ils étaient en guerre contre eux-mêmes, il était nécessaire de retrouver une paix intérieure. Et à partir du moment où on retrouve cette paix intérieure, eh bien, ça permet d'harmoniser sa vie personnelle et sa vie extérieure. Voilà ce que je voulais donner comme message sur la paix. Tu es un activiste de paix, toi aussi. Vous savez, je pense que, merci, mais peut-être que certains d'entre vous le font aussi, et oui, chacun à son niveau, et ça me paraît nécessaire, et chacun le fait avec ses moyens, avec ses possibilités. C'est vrai que dernièrement, j'ai animé un webinaire avec 2 hommes d'église, à savoir monsieur le curé, en plus il porte bien son nom, monsieur Lacroix, qui est le curé qu'est-ce que je dis, Saint-Sulpice, et puis un curé des Sables d'Olonne. Et on a parlé de la paix. Parce que quand on va à l'église, on nous dit bien que la paix soit avec vous. Hein. Oui, absolument. Donc c'est quand même, ça fait partie de nous, ça. Et que si chacun de nous, on prend conscience et cultive cette paix, je pense qu'on peut arriver beaucoup. Hein, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire d'aller peut-être transmettre la paix, c'est déjà bien, mais si on arrive à faire la paix avec soi-même et au sein de sa famille, au sein de sa communauté, c'est énorme. Enfin bon, j'arrête. C'était ce qu'il fallait, puisque ton témoignage de paix est ainsi enregistré. Ah bon, merci. À moins que tu aies une... Si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi, en plus de ce que tu fais là? En plus de ça, je transmettrais la paix, bien évidemment. Mais comment? Avec ta baguette? Avec ma baguette, je l'attendrai et que la paix soit avec vous. C'est tout. Oui, c'est tout. C'est aider à prendre conscience à chacun que la paix, elle est en soi. Ça, c'est déjà important. Et si on arrive à prendre conscience de ça, automatiquement, on va la rayonner. Et ainsi, on sera chacun une baguette magique. Voilà. Voilà, c'est parfait. Merci. Attends, t'en vas pas. Monsieur François Michel. Merci. Très joli bleu. Très joli bleu. Voilà. Senti à mes yeux. Merci. Pardon. Alors maintenant, je ne peux pas l'appeler parce que c'est Barbara Alary qui est auteure et scénariste et qui a écrit ce merveilleux film qui s'appelle Chamboultou. Je ne sais pas si vous l'avez vu au cinéma et à la télévision, c'est passé, et qui raconte son parcours héroïque après l'accident de son mari. Donc son parcours héroïque à elle et ses 4 enfants, pour faire accepter le handicap de son mari et prendre tout en charge. C'est quelque chose de merveilleux, c'est une femme extraordinaire. Elle devait venir avec son mari, son fils et son ami. Et elle vient de me mettre un SMS en me disant qu'il est malade et qu'elle ne peut pas le laisser tout seul parce que voilà, elle n'a pas de garde le dimanche. Et donc elle a sa coupe là. Et je ne sais pas si monsieur Manuel Collat de la Roche est arrivé. Non plus. Donc c'est les gens du cinéma, vous voyez. Donc monsieur... Si, il est là. Manuel Collat de la Roche est un producteur de films qui a produit le film d'Arshan qui parle de la sainte Amma. Vous savez, la femme qui prend dans ses bras tout le monde pour leur transmettre la paix, justement. Et il est aussi le président et le fondateur du Better World Forum. Donc voilà, je n'ai pas de ses nouvelles. Hier, j'avais un message de lui me disant qu'il était au Festival de Venise et qu'il se débrouillait pour venir. Mais apparemment, il n'a peut-être pas eu d'avion comme il voulait, etc. On ne sait pas. Alors, Lucide Bossonge. Lucide Bossonge que vous connaissez tous. Lucide, qui est auteure, compositrice, interprète, et dont tout le monde se souvient du merveilleux tube Lettre à un rêveur qui faisait Vendez-moi, ouah, 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 ouah,
une île déserte. On a Ça vous tous dit quelque chanté chose? ça, on a tous chanté ça. Voilà, vous avez vu aussi son témoignage de paix sur l'écran pour ceux qui étaient en bas quand Oui. on a commencé à témoigner. Et tous ces témoignages, vous les retrouvez donc dans l'onglet témoignages sur Bonheur TV. Vous en avez de très nombreux et c'est magnifique. Voilà. Et tu travailles en plus d'auteur, compositrice, interprète. Oui. Tu transmets la paix à travers tout ce que tu fais. Oui, déjà j'ai fait des choix de vie déjà pour être en paix. Et justement, en réentendant Vendez-moi une île déserte, oui, c'était un cri. Quelle année? 80. Mais j'ai écrit ça en 79. Et puis la chanson est devenue célèbre en 1981. Et en fait, c'était déjà un cri, une demande de paix. Oui. Mais justement, la réflexion que je me faisais en entendant les témoignages, etc., c'est comment être en paix. Parce que c'est ça le plus difficile. Justement, on disait tout à l'heure que 99% des gens veulent être en paix, mais ils ne savent pas nécessairement comment. C'est bien pour ça. Voilà. Et donc, c'est un long chemin aussi. Non, mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que si on veut que ça vienne tout de suite, on risque d'être déçu et de ne pas être assez combatif pour installer la paix en soi. Et obligatoirement, comme le disait mon prédécesseur, s'il y a la paix en nous, on va la communiquer, on va rayonner la paix. Donc voilà, moi j'ai fait des choix de vie aussi dans ma carrière où il y avait beaucoup de pression, parfois de méchanceté aussi, voilà, parce que tout le monde veut y arriver. Et moi, en fait, j'avais du mal avec ça parce que j'avais déjà un idéal spirituel quand j'étais enfant. Et donc, voilà, je me suis dirigée vers le yoga. C'est pour ça que les mudras, je comprends très très bien. Et c'est vrai que, par rapport à ce que je disais, c'est trouver d'abord la paix en soi. Et à ce moment-là, un slogan que je me suis construit, c'est si tu veux la paix, pratique la paix, mais ne pratique pas la guerre. Parce que des fois, on est en guerre, mais on a l'impression on va faire la guerre pour que l'autre soit en paix. Il faut savoir renoncer aussi à soi-même pour pouvoir être en paix avec les autres parfois. Et puis, voilà, c'est complexe. Donc voilà, en tout cas, je suis très très fière de recevoir le trophée. Et puis merci, merci d'avoir pensé à moi. Je suis obligée de penser à vous tous puisque c'est sur Bonheur TV. Merci. Alors vous voyez ce trophée-là, je peux le monter au ciel parce que c'est pour Monsieur Jean-Claude Boutier qui était un des premiers à venir sur nos événements. Il est même venu chez moi pour enregistrer, comme toi, son témoignage de paix. Et je le connaissais d'ailleurs depuis longtemps avant. Et Asdin Ben Yacoub, qui nous reçoit ici, était un de ses grands amis. Et voilà, c'est un champion de boxe. Donc je ne sais pas à qui il me faudrait un homme là. Normalement, si Asdin Ben Yacoub est dans les parages, je veux bien le lui remettre. Sinon, il va attendre. Monsieur Stéphane Spiegel, peut-être. Je vous donne cette coupe. Vous la remettrez à... Voilà. Alors ensuite, nous avons Madame Joëlle Botalico, qui orchestre toutes les actions. Attention au fil, Joëlle. Joëlle qui orchestre toutes les actions du Secours populaire. Et alors, j'avais vu, tu as une devise, ou c'est la devise du Secours populaire. Dis-moi, oui. Tu peux nous la redire, elle est très belle. Bonsoir. Alors, la devise du Secours populaire, c'est « Tout ce qui est humain est nôtre ». Voilà. C'est sobre, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Voilà. Et le Secours populaire, alors, certainement, beaucoup d'entre vous le connaissent. Il aide 3 500 000 personnes, en France et dans le monde aussi. Et moi, j'aurais une pensée pour les habitants de Beyrouth
le Liban, qui souffre aujourd'hui. Et le Secours populaire a été présent aussi vite qu'on a pu. Ça se fait pas sans le soutien de chacun. Et puis cette idée de paix a cheminé aussi au sein de l'association. Et nous avons une démarche particulière avec des enfants que nous appelons les villages enfants copains du monde. Et l'idée, c'est de rassembler sur un temps limité, mais sur un temps important pour ces enfants, des enfants venus de tous les coins du monde et qui permettent justement de dépasser ces différences, de dépasser les distances, de dépasser les a priori et de faire se rencontrer des enfants palestiniens avec des enfants israéliens, des enfants en Corée avec Corée du Nord, Corée du Sud. Et ça c'est vraiment un message de paix. Et quand on s'y prend dès le plus jeune âge, ça transpire. Voilà. Merci beaucoup, Joëlle. Merci beaucoup à vous. Et vraiment un très, très grand merci pour cette initiative. Alors, Joëlle, c'est secrétaire national du Secours populaire. Et il y a un autre titre que j'ai oublié. Oui, mais c'est plus... voilà. Enfin, c'est elle qui orchestre tout, en tout cas. Non, pas toute seule. Il y a 80 000 bénévoles au Secours populaire, donc je ne suis pas toute seule. Non, l'autre fonction est plus, on va dire, plus en coulisses. Hein, c'est le Haut Conseil à la vie associative qui... émet des avis en essayant d'éclairer nos chers élus, qu'ils soient députés ou sénateurs, sur les projets de loi qui nous produisent parfois avec des aberrations pour la vie associative, et on essaie d'y être très attentif. Voilà. Merci encore. Merci à vous. Alors, j'appelle Monsieur Jean-Marc Governatori. Cher Jean-Marc. Chère Hélène. C'est grâce à toi, en fait, que nous en sommes là aujourd'hui, parce que c'est toi qui as donné le coup d'envoi en 2006 avec le premier concert dans le cadre de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainée par l'ONU. Et il était délégué par feu son Excellence, l'ambassadeur André Levin, qui était un grand activiste de paix aux Nations Unies et qui avait demandé à ce qu'on organise ces événements. Et puis j'ai continué. Bravo. Voilà. La persévérance peut être mère de paix. Voilà, donc Jean-Marc Governatori, beaucoup le connaissent car il est auteur et homme politique en même temps. Écologiste, donc rassembleur. J'ai beaucoup écrit sur l'écologie, effectivement, avec Albert Jacquard, que vous connaissez tous. Et dans les projets de société écologistes que nous avons construits avec Albert, nous démontrions que l'écologie, c'est la paix, l'écologie, c'est la fraternité, l'écologie, c'est le rassemblement. Et il est vrai que j'étais un enfant atypique, comme tu devais l'être, puisque lorsque j'avais 10 ans, je lisais Bouddha, Confucius, Lao Tse, ce qui inquiétait un petit peu mes parents. Mais ce qui finalement, ces trois auteurs, enfin, entre guillemets auteurs, m'ont conduit ici ce soir avec toi, Hélène, par rapport à ce que tu fais qui est formidable. Je suis flatté de l'être avec tous tes amis, de belles personnes. Ça fait combien, de 2006 à aujourd'hui, ça fait quoi, 14 ans, oui. Ben, un jour, ça fera 43. Si à ce moment-là, on a réussi notre coup, c'est parfait. C'est ça. Et je disais, lorsque Hélène avait bien voulu m'interroger sur le thème de la paix, oui, que la première paix, on devrait la faire avec son corps. Et c'est vrai qu'on sait tous ce qu'on doit faire pour être en paix avec son corps, mais c'est vrai qu'on ne le fait pas toujours. Mais il est clair que c'est plus facile d'être pacifique, aimant et calme lorsqu'on est en paix avec son corps, parce que quand on a mal quelque part, c'est plus difficile d'être bon. Et c'est vrai que nous prenons, nous écologistes, l'éducation à la santé, parce que si nous parvenions à être en bonne santé, en meilleure santé, on aurait sans doute un monde meilleur, et c'est ce sur quoi j'œuvre. Bravo. On va pas. Voilà. Merci. Alors, j'appelle maintenant Sarah Doraghi. Chère Sarah, voici ton micro. Merci. Sarah, qui est autrice, on dit ? On dit auteur, on dit autrice. Autrice, c'est joli, autrice, journaliste, oui, et humoriste. Voilà.
et qui est une grande combattante de paix à travers ses spectacles. Et vous l'avez tous vu, bien sûr, avec ta rubrique sur Télématin, sur la France 2. Voilà. Alors c'est vrai que nous, on s'est connus avec une interview sur le spectacle que j'avais fait qui s'appelait Je change de fil, où je raconte en fait comment d'une gamine de 10 ans iranienne qui ne parle pas un mot de français arrive en France et comment progressivement en fait on devient française. Voilà, c'est ce que j'explique. Et puis j'explique aussi, surtout, et c'est ce qui nous réunit sans doute ici, puisqu'il doit toujours y avoir un message de paix et d'amour, puisque dans ce spectacle, j'explique l'amour qu'on peut avoir pour le pays d'accueil et de ne jamais oublier, en fait, la chance qu'on a, quelles que soient les raisons qui nous ont poussés à quitter le pays d'origine, que ce soit des raisons économiques, politiques, voilà, une guerre, une révolution. Il se trouve que, pour nous, en Iran, c'était à cause d'une guerre et d'une révolution. Donc évidemment, aujourd'hui, recevoir le trophée de la paix, je trouve que c'est magnifique. Il y a un problème de micro, hein, c'est ça, hein, il y a un retour qui me... donc voilà, donc évidemment, venant d'un pays comme ça, avoir la chance de recevoir un trophée de la paix, ça ne se refuse pas. Et puis, aussi réussir, vraiment j'ai adoré réussir à mettre la paix et 2020 ensemble dans un même titre, ça fallait le faire. Je trouve que c'est tellement apocalyptique cette année, et voilà. Mais je trouve que la bienveillance a toujours été ce qui est de plus payant pour régler tous les problèmes d'immigration, d'intégration, d'ignorance. Voilà, quand on est bienveillant et quand dans le regard de l'autre, on arrive à voir qu'il y a de l'espoir et qu'on peut devenir quelque chose. Ça donne envie de devenir quelque chose, voilà. Écoute, on est en train de mettre la bienveillance à la mode. Je vois ça, merci. Merci beaucoup. Merci Sarah. Merci beaucoup. Donc, est-ce que Monsieur Marek Alter est là? Non, il est reparti. Il est reparti, Marek? Il est interviewé par une télévision russe. Malheureusement, il devait s'excuser. Ah. Il était là. Marek Alter, vous le connaissez tous avec ses livres et tout ce qu'il a fait pour la paix. Et vous le trouvez sur Bonheur TV. Donc, il y a une interview de lui où il parle de la paix et il parle de la parole, justement. Son épouse décédée maintenant a fait ce mur de la paix qui est dans Paris, hein, qui était au Champ de Mars, je crois. Et l'interview que nous lui avions fait, il était sur le mot paix écrit dans toutes les langues du monde. Et c'est magnifique, quoi. Mais il n'a pas arrêté de sortir des livres qui parlent de paix et de la femme, et de la place de la femme. Toujours pour équilibrer toujours ces deux énergies qui ne sont pas encore tout à fait équilibrées dans ce monde. Maintenant, Hermès Garangère, qui est auteure, qui est productrice de télévision et d'événementiel, cher Hermès, et qui surtout est lama bouddhiste et qui a fait 36 000 heures de méditation, et qui donc, elle, apporte la paix dans... Approchez-vous, chère. J'essaye. Je suis née effectivement dans un monastère bouddhiste tibétain et j'ai vécu 20 ans dans un monastère, ce qui m'a permis de grandir auprès de grands maîtres tibétains comme le Dalai Lama, Matthieu Ricard ou d'autres maîtres tibétains. Je suis bilingue français-tibétain, donc j'ai la chance de pouvoir recevoir les enseignements directement de ces grands maîtres. Et puis à l'âge de 15 ans et demi, effectivement, j'ai fait une retraite de méditation pendant 3 ans, 3 mois et 3 jours. Et ce qui fait qu'à 19 ans, effectivement, j'obtenais le titre de plus jeune lama occidental au monde, en tant que femme. Wow. Et comment ça se passait à la télévision quand il y avait des gens un peu stressés et que toi, tu dirigeais ça, enfin, je sais pas. C'est ça, on peut passer une journée le matin auprès du Dalai Lama et l'après-midi avec Cyril Hanouna en tant que productrice de Cyril. Donc c'est vrai qu'après 25 ans à la télé ou dans les médias, effectivement, j'ai eu besoin de cette paix intérieure que j'ai apprise auprès des maîtres tibétains pour gérer, entre guillemets, ces animateurs ou producteurs, diffuseurs, un peu particuliers, voire agités. Stressés peut-être, un peu stressés aussi. Surtout. Alors, Hermès, voici. Merci beaucoup, merci. C'est notre petite émission de télé, donc j'appelle Monsieur Charles Dumont, que l'on ne présente plus.
cher Charles. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci de m'avoir invité. Je dois dire que je suis particulièrement ému et étonné parce que, en réalité, je suis épaté par les gens que nous avons interviewés et qui sont capables, comme ça, de vous parler de ce qu'ils font, depuis quand, avec tellement de sérieux, que je suis démuni. Parce que, comment en réalité, je suis capable de répondre à beaucoup de questions. Parce qu'une question me donne une réponse. Mais improviser comme ça, vous dire qui je suis. Je suis un compositeur qui fait des chansons, parfois des paroles, souvent, presque toujours des musiques. Je cherche aussi des interprètes, parfois des grands, parfois des moins grands. Tout ça se traduit par parfois des succès, parfois des bides, pour employer un terme bien connu dans ce métier. Donc, mais la vision mondiale de la paix dans le monde, quand j'y pense aujourd'hui, je dois dire que je suis vaincu. Je suis incapable de l'imaginer. Je la vois tellement ravagée. Je vois un pays qui est tellement... Ce pays que j'adore. Je suis un franchouillard. Je vais vous le dire. J'ai aucune honte à l'être. Je trouve que c'est un grand pays qui a fait des choses merveilleuses, qui fait des choses merveilleuses. Je suis fier d'être français. Et je souffre beaucoup. Alors vous parlez de la paix. Rien plus que ça ne me tient à cœur. Et je vous admire avec passion d'avoir eu depuis si longtemps, avec votre talent, avec votre imaginaire, avec votre force, fait ce combat. Toute petite, hein, j'ai commencé. Mais c'est merveilleux. Bon, alors... Il n'y avait que ça qui m'intéressait quand j'avais Madame, 5 ans. Je ne peux que vous crier mon admiration et vous demander des bravos parce que c'est extraordinaire. Alors, mais nous, on n'oubliera jamais vos chansons, elles sont toutes dans notre tête. Mais pour en terminer de mes improvisations, et je vous assure que ce sont des improvisations, n'ayant rien préparé, ne sachant pas où j'allais, sinon que j'étais honoré et flatté. Honoré et flatté qu'on ait pensé à moi pour la paix. Car je ne trouve que rien n'est plus important que la paix. Et je veux croire à ce dicton qui dit « Tant crie ton Noël qu'un jour il vient ». Peut-être qu'à force de crier la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, peut-être qu'on aura un jour la paix. Je suis prêt demain à me ruiner pour la paix. Mais je voudrais y croire, pouvoir y croire. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une permanence agressivité contre la paix. Alors, plus que jamais, madame, plus que jamais, votre combat est nécessaire. Et plus que jamais, il faut vous admirer. Je vous admire, je vous félicite. Vive la paix. Et croyez-moi, si j'avais un seul mot à dire pour que ça se fasse, je ferai une chanson pour la paix. Oui. Parce que, franchement... Parce que... Parce que... Oui, bah écoutez, je suis votre client. Ok, ça marche. Ça marche. Je ferai volontiers une chanson sur la paix. Okay, voilà. Okay. Merci de m'avoir invité. Je la mettrai sur mon piano. Oh, pardon. Il ne faut rien me confier. Eh bien voilà, donc nous avons terminé cette cérémonie. Ça va être sur Bonheur TV et ça va être aussi sur d'autres chaînes partenaires qui suivent nos événements depuis le commencement. Et nous allons maintenant déguster les fricassés de la paix qui sont une spécialité tunisienne, préparée ici par M. Asdine Ben Yacoub qui nous reçoit. Mais nous allons continuer puisque nous allons faire cette soirée à la SACD et ensuite je vais enchaîner avec un spectacle tout à fait nouveau. Voilà, et Charles, je suis tout à fait d'accord pour cette chanson pour la paix. On s'appelle Très vite et on s'y met. J'attends des mots. Ah ben j'ai des mots, j'ai des mots. Merci beaucoup, merci à tous.
Voilà, et je voulais vous dire que les champagnes nous sont offerts par Nicole Ricard, qui suit nos événements depuis toujours. Et voilà, moi je suis très heureuse que toutes ces personnes aient suivi ce qu'on a commencé à faire il y a un bout de temps déjà, et que ce train soit parti, parce que voilà, nous continuons en tout cas. Merci à vous tous. Les symboles et les mots gouvernent dans tous les pays. Mais la paix, où est la paix ? Il y a dans les mots de la devise des Français un air de paix, un air de paix. C'est dans l'air d'aujourd'hui, fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix. Le penser, le sentir, puis l'affirmer pour le créer. Que soit la paix, que soit la paix. Que cela soit ici et rayonne dans tous les pays. Que soit la paix, que soit la paix. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Avec nous, toutes les ethnies, l'étendard de paix est levé. L'étendard de la paix est levé. Entendez-vous dans vos campagnes les rires de ces jeunes pleins de joie qui viennent jusqu'ici ou là épauler nos filles et nos compagnes. Proclamer, citoyens, la paix, nous la faisons. Chantons, chantons, qu'un chant très pur remplisse nos maisons. La guerre, la violence, la tolérance sont désarmées. Quand vient la paix, quand vient la paix. C'est dans l'air d'aujourd'hui, fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix. Pour qu'un jour nos enfants s'unissent et créent un paradis, faisons la paix. Faisons la paix.